Connaissez-vous l'ennemi sournois qui pèse sur les entrepreneurs? Un ennemi tapis dans l'ombre, prêt à vous bondir dessus à tout moment. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet ennemi qui guette la plupart des entrepreneurs. Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure où c'est l'entreprise qui galère, qui est un peu, à un moment donné, dans l'immobilisme. C'est-à-dire, elle est dans ses petites habitudes et forcément, bien sûr, l'entrepreneur veut essayer de s'en sortir. Il essaye des trucs, mais sans vraiment tout changer. Vous connaissez probablement, c'est comme en politique, les citoyens réclament du changement. Mais quand on leur demande, bah voilà, maintenant c'est à vous de changer, personne ne veut changer. Voilà, les gens veulent faire de l'environnement, mais ils veulent toujours consommer autant. C'est un peu opposé. Eh bien c'est pareil avec des entrepreneurs qui sont piégés dans l'immobilisme, donc leur entreprise marche pas et tout. Ils testent des trucs, mais vu qu'ils gardent leurs mêmes habitudes, ça ne changera rien. Et il y a le deuxième cas de figure où là c'est une entreprise qui a rencontré un succès. Elle a eu un premier succès, un semi-succès on va dire, ça lui a donné des bonnes pistes, mais le problème c'est qu'elle s'est mise dans ses habitudes et du coup elle fait des demi-succès à chaque fois, c'est-à-dire ça permet de vivre de son activité sans que ce soit Byzance quoi en fait. Et c'est toujours ce piège des habitudes et même quand on en est conscient c'est très difficile de sortir de là-dedans parce que lorsqu'on a des habitudes, les habitudes ça peut nous porter vers la réussite ou nous emmener droit dans le mur. Le problème, c'est de détecter quand est-ce qu'on a les bonnes habitudes. Et il y a une solution très simple à ça, c'est de partir à l'aventure. C'est-à-dire, un exemple, ça peut être partir à l'aventure dans votre vie, comme par exemple, là je suis à Belgrade, en Serbie, pendant 1 mois et demi. Eh bien, j'étais déjà venu dans ce pays, mais je connais pas la langue. Là, je suis dans un nouveau quartier, je connais pas du tout. Et de partir à l'aventure, c'est de se dire, bah tiens, je vais aller dans ce resto qui est à peu près dans ce quartier. Et j'ai fait 3 km à pied parce que j'aurais pu prendre un taxi, c'est facile, c'est pas cher. Mais le fait de partir à l'aventure, de visiter un petit peu la ville, ça permet d'avoir des nouvelles idées. Changer d'environnement, de découvrir. D'ailleurs, le resto était super sympa. En plus, c'est vraiment pas cher. Moi, j'aime bien les salades composées. Bref, de découvrir des nouvelles choses. Et dans votre business, ça veut dire quoi, partir à l'aventure? Ça veut dire tester des nouveaux marchés. Je vous en ai parlé dans un précédent podcast. C'est-à-dire vous ouvrir. Parce que souvent, les entreprises qui ont des semi-succès ou ceux qui échouent, elles restent dans le même marché. Le marché qui est saturé, il y a trop de concurrence, ça tire les prix vers le bas. Et c'est impossible de s'en sortir. Ça demande des tonnes d'efforts, beaucoup de créativité, alors que il suffit de traverser la rue et juste à côté, ça se trouve, il y a un marché immense qui n'attend que vous, qui vous tend les bras, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière la forêt, derrière le mur. Il faut traverser, soit passer par-dessus le mur, soit traverser la forêt pour accéder à ce nouveau marché. Et là encore, à l'instant, je discutais avec mon associé parce que voilà, moi je fais des prestations du consulting en copywriting, donc des prestations personnalisées individuelles. Il me dit ouais, mais si on prend une autre personne, on pourra pas prendre d'autres. Je lui dis bah c'est pas grave, on prend plus de consultations en copywriting parce qu'il n'y a plus de place, quoi, tout simplement. Voilà, il n'y a plus de place. Par contre, on va se concentrer sur ce nouveau marché qu'on est en train d'ouvrir et mon associé lui connaît pas mal de monde. On va s'ouvrir des nouvelles portes. Plutôt que de rester dans un marché existant où tout le monde se tire un peu la bourre, même si de mon côté ça va super bien, eh bien c'est mieux d'aller chercher des opportunités, de faire un test. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ce nouveau marché, quand vous faites des tests dans votre activité, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. Ça veut dire que vous faites un essai et en fonction des résultats, soit vous choisissez de continuer de persévérer, soit vous réorientez sur un autre marché. Mais il faut absolument faire des tests dans une entreprise parce que je vois trop souvent, je coach tous les mois des entrepreneurs depuis 3 ans, donc j'ai coaché plusieurs milliers d'entrepreneurs, je vois bien un peu ce qui se passe sur le terrain. Ils restent dans leurs habitudes, c'est-à-dire c'est comme si, vous aviez toujours la même voiture et que vous la repeigniez.
vous changez la peinture. Donc la même voiture, elle va toujours à la même vitesse, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes pannes. Et c'est pas parce que vous changez la peinture de la voiture que ça va résoudre les problèmes. Bah, c'est pareil, les entrepreneurs avec l'entreprise, il y a toujours les mêmes problèmes. C'est pas parce que vous mettez en place une technique différente, une stratégie un peu différente, tout en gardant les mêmes habitudes, que ça va résoudre le problème. Non, des fois, il faut tout jeter par la fenêtre, se reposer sur des fondations solides, des principes de base prouvés, pour ensuite avancer à vitesse grand V. Et l'analogie du voyage, ça marche aussi pour le business, parce que quand vous changez d'environnement, comme je suis ici en Serbie, eh bien, vous perdez tous vos repères. Et bah, pour votre business, en même temps, ça vous donne des nouvelles idées. Ah ouais, je pourrais faire ça comme ça. Ah, mais là, d'ailleurs, il y a un ami qui vit en Serbie aussi qui m'a conseillé d'aller travailler à l'Institut français. C'était super sympa. Du coup, je vais y aller. Ça donne des nouvelles idées, peut-être même des nouvelles opportunités. Donc, voyager autant physiquement et changer d'environnement dans votre activité, c'est ce qui peut lui donner un second souffle, cet apport en oxygène dont vous avez besoin pour, boum, accéder à des nouveaux résultats, à des nouvelles opportunités que vous n'auriez pas eues si vous restez dans les mêmes habitudes, dans les mêmes stratégies, dans le même petit carré préfermé. C'est comme si vous étiez dans un pré, là, je sais pas, il y a des élevages. Ma cousine, elle a des brebis et des ânes. Après, toujours le même... Bah, ils connaissent. Les brebis connaissent là où est l'herbe. Et quand il n'y a plus d'herbe, bah, il n'y en a plus. On a beau, il y a les clôtures qui bloquent. C'est fini, c'est fini. Alors que, hop, si vous sautez par-dessus la clôture, vous avez tout un monde à découvrir. Bah, c'est pareil. Sautez par-dessus la clôture dans votre business pour aller sur d'autres marchés et découvrir un vaste monde où tout devient possible, parce que ce sont très rares les personnes qui sautent les clôtures pour aller aborder des nouveaux marchés. Donc passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous ai préparé un accès libre sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour vous permettre d'essayer la puissance de l'intelligence artificielle dans votre business et ainsi générer des ventes instantanées. Donc vous allez répondre à quelques questions. Ça permet à mon équipe, à moi-même de mieux vous connaître, et après, je vous envoie gratuitement une formation issue de mon expérience, donc de plusieurs années, pour vous permettre de générer vous aussi des ventes instantanées et donc un business à 5 chiffres par mois. Donc 5 chiffres, c'est plus de 10 000 euros par mois. Je ne dis pas que ça va vous permettre de le faire en un claquement de doigts. Ce que je dis, c'est qu'en appliquant les stratégies de la formation que vous allez recevoir gratuitement, petit à petit, ça va vous permettre de générer des ventes instantanées et à force de les appliquer, d'atteindre cet objectif de 5 chiffres par mois. Donc, tout est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez sur le lien, faites-le tant que c'est encore possible. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir laisser ça en accès libre. Donc, cliquez pour voir si c'est toujours disponible au-dessus de cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action, donc changez votre environnement autant physiquement par les voyages que dans votre activité. Sautez par-dessus la barrière pour aller conquérir de nouveaux marchés. Et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Wikash Copy. Salut!